Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de la série consacrée à notre Fortnite Replay Engine. Donc dans la vidéo précédente, on a vu en place comment mettre un système de zoom et qui en plus de ça, scale et déplace la map en fonction de la position du curseur. Comme ça, on a une jolie petite fonctionnalité de zoom to cursor. Donc l'idée de cette partie, c'est de mettre en place la possibilité de se déplacer. Donc en faisant cliquer déplacer au niveau de la map. Donc comme vous l'aurez compris dans la partie précédente, quand on a vu le zoom, on applique toutes ces transformations là de zoom et de déplacement sur le stage, et comme ça, tous les petits personnages qui seront à l'intérieur de notre map ici après seront déplacés en même temps que le stage, donc ça nous évite de recalculer leur position, etc. Alors, ça c'est la collection et ça c'est le pen. Voilà, je range mon bazar. Donc ça va être vachement plus facile. Pardon. Donc dans ma fonction bind events ici, en fait, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un écouteur qui écoute le mouse down. Une fois que ma souris est baissée, j'écoute le mouse move pour savoir comment l'utilisateur déplace la souris. Et je répercute les mouvements du coup sur le stage de Pixie. Et quand il relâche, on arrête tout simplement de faire le déplacement. Voilà. Alors, je vais mettre mon listener comme le premier sur la view Pixie. Et donc là, ce que je veux, c'est le mouse down. Je vais faire une fonction, une variable dessus. Je vais appeler ça isPanning. C'est ce qu'on appelle un pan, ou isTranslating, comment on pourrait dire? IsMoving, allez hop. Qui par défaut va être égal à false. Lorsque l'on détecte du coup notre mouse down, ici, il faut qu'on passe cette valeur à true. Donc isMoving est égal à true. Ou en fait, non, on n'a même pas besoin. Ah ouais, on va faire mieux que ça. Toc. On va du coup directement donc au mouse down, déjà donc récupérer la position du curseur au moment où on appuie sur le bouton. Comme ça, au mouse move, on pourra calculer la distance parcourue par le curseur, appliquer ses déplacements à la map. Et donc ici, je vais stocker directement. Je vais faire un var startx qui est égal du coup à e.clientx. Donc la position en X dans mon viewport HTML de l'endroit où j'ai fait le mouse down. Et il me faut la même chose pour Y. Hop, hop. Ou alors je peux même faire un start pos, toc, qui serait égal à un objet avec X, boom, et Y. Et donc ces deux valeurs-là, du coup ça va être des e.offsetX pour X, offsetY pour Y. Voilà, on est obligé de stocker ça pour savoir, à chaque fois qu'on déplace la souris, de combien on s'est déplacé, pour pouvoir répercuter ce déplacement sur le stage de Pixie. Donc j'ai mes positions de départ, et donc le booléen que je voulais créer là, finalement je ne vais pas le créer. Je vais juste dire que à partir du moment où j'ai mon mouse down, j'écoute le mouse move. Donc là, je vais remettre un écouteur maintenant que j'ai mes positions de départ. Voilà, et cette fois, boum, je bind le mouse move. Donc je clique. Là, mon mouse move s'exécute, et donc c'est ici qu'il faut que je repositionne mon stage Pixie.
Donc il faut que je calcule la distance entre la coordonnée à laquelle j'étais avant de faire mon mouse move et la coordonnée actuelle pour pouvoir voir la distance parcourue, quoi. Donc là-dedans, je vais faire une var allez, dist x, distance x, qui du coup va être la différence entre e.clientX, mais attention, c'est le e.clientX du mouse move, donc la position après avoir déplacé la souris. C'est plus... D'ailleurs, oui, n'importe quoi. ClientX. Pardon, j'étais en train de penser aux offsets, du coup. Donc e.clientX, e.clienty, voilà. Et donc là, la distance en x, c'est le e.clientx du mouse move, moins, du coup, mon startpost.x. Startpost.x. Voilà. Donc ça, c'est pour la distance parcourue, donc entre le moment où j'ai pressé le bouton de la souris et la position actuelle de ma souris. Et donc je fais la même chose pour avoir la distance entre les points sur Y. Et comme ça, je sais quelle distance j'ai parcourue. Et je peux l'appliquer donc à mon stage Pixie. Donc myPixie.stage .x ou .position, .x. Et donc j'ajoute la différence entre le moment où j'ai cliqué et le moment où je me suis déplacé. Donc distx. Voilà. Et pour y, position y plus égale disty. Ok. Donc ça, ce code, il est valable pour le premier mouse move. Le mouse down, mouse move, le calcul sera bon. En revanche, je suis obligé à la fin de la fonction de resetup start pos à la valeur actuelle du mouse move. Comme ça, au prochain mouse move, c'est bien recalculé. La distance sera bien recalculée à partir de la dernière position qu'on a utilisée. Parce que si on ne le fait pas, voilà, on se déplace un tout petit peu. Je ne sais même pas s'il voudra bien le rattraper. Non. Mais en gros, comme entre le mouse down et le mouse move, il y a peut-être un pixel au début. Donc au début, il déplace de 1. Et ensuite, je fais plein de mouse move. Et donc, il calcule toujours par rapport à la position où j'ai fait mon mouse down. Donc la distance, au début, je décale de 1 pixel, puis de 10, puis de 50, puis de 100, puis c'est exponentiel. Voilà. Donc là, en gros, une fois qu'on a déplacé le stage, on vient rafraîchir les valeurs de notre start pos en mettant le e.1, e.clientx, e.clienty, mais qui correspondent à ceux du mouse move cette fois et non plus du mouse down. Et là, on est bon. Seul petit problème, ça ne se lâche plus. Donc, au même endroit là que je crée mon mouse move, du coup, je vais venir dire, à partir du moment où j'ai fait un mouse down, j'écoute le mouse move et j'écoute le mouse up aussi pour savoir quand est-ce que je relâche. Toutefois, petit tips, celui-ci, on veut bien le mettre sur Windows. Parce que si vous avez votre appli Pixie qui fait 300 par 300 au milieu de votre page, que vous commencez à draguer, et que vous sortez votre souris, et que vous relâchez, du coup vous faites le mouse up hors de votre canvas, du coup pour le canvas, il n'y a pas eu de mouse up qui a été trigger dessus, donc il va continuer à draguer. Donc là, le mouse up, on va l'écouter sur la Windows, comme ça. En gros, là, je drague. Voilà, justement, ça fait pile ce que je voulais vous montrer. Non, ça reste bloqué puisque je ne l'ai pas encore codé. Mais en gros, voilà, il se passerait ça. Il se passerait, on fait le mouse down, on déplace la souris, et si je fais mon mouse up dans l'éditeur de code ici, du coup, le mouse up ne sera pas trigger sur le canvas.
Donc là, je vais l'écouter sur Windows pour plus de sécurité. Et donc au mouse up, qu'est-ce qu'on veut? Eh ben, on veut tout simplement dire qu'on arrête d'écouter le mouse move. Donc je reprends cette ligne-là, hop, je le mets dans le mouse up. Et plutôt que de bind, je unbind. Comme ça, ce code ne s'exécutera plus à partir du moment où on aura fait le mouse up. Et du coup, il faut aussi que je unbind. Allez, mais cette fois-ci, c'est sur la window. Donc sur la window, je unbind mon mouse up. Et voilà. Donc là, je clique. J'ai pas fait mon mouse up, je le fais dans l'éditeur de CodePen. Mais ça a quand même marché. Donc, on a bien notre déplacement, on a bien notre système de zoom. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je pense qu'on va commencer à ajouter, enfin, à récupérer les données et ajouter les joueurs à notre scène. A plus dans la prochaine vidéo de la playlist.